Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 7. As-tu déjà ressenti en toi un feu que tu ne comprenais pas, une poussée invisible vers la prière, une intuition surnaturelle, ou des paroles qui dépassaient ton intelligence? Ce n'est pas ton imagination. C'est peut-être un don spirituel qui attend d'être activé, car le Saint-Esprit ne descend jamais sans laisser de traces. Il équipe, il habilite, il remplit. Mais trop de croyants passent à côté de cette puissance, faute de connaissance ou d'activation. Aujourd'hui, je vais te révéler les 9 dons bibliques que Dieu veut allumer en toi, et surtout, comment les faire vivre pleinement. Reste bien jusqu'à la fin, car une prière spéciale t'y attend. Abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ. Aime cette vidéo si tu sens déjà que le ciel veut te parler. Et écris en commentaire: je veux tout ce que le Saint-Esprit veut me donner. Les dons spirituels ne sont pas une invention moderne, ni un privilège réservé à une élite religieuse. Ils sont le fruit visible de la présence du Saint-Esprit dans le corps de Christ. L'apôtre Paul les expose avec clarté dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, à l'un est donné une parole de sagesse, à un autre le discernement des esprits, à un autre le don des guérisons. Ce passage puissant révèle que Dieu distribue ses dons à chacun comme il veut. Pourtant, dans notre époque troublée, beaucoup ont enfermé le Saint-Esprit dans des doctrines mortes, oubliant qu'il agit encore, qu'il parle, qu'il équipe pour l'édification de l'Église et la manifestation du royaume. Jésus lui-même a promis: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Acte 1, verset 8. Cette puissance est toujours disponible. Elle attend d'être embrassée. Avant de recevoir, il faut comprendre. Avant d'exercer, il faut discerner. Les 9 dons du Saint-Esprit ne tombent pas par hasard sur les croyants. Ils se déposent dans des cœurs préparés. Chacun d'eux a un but précis, une logique divine, un impact éternel. Écoute avec attention, car le Saint-Esprit pourrait bien réveiller quelque chose en toi dès aujourd'hui. Le premier don que tu dois comprendre pour l'activer dans ta vie, c'est la parole de sagesse. Ce don n'a rien à voir avec l'intelligence humaine, ni même avec une accumulation de versets appris par cœur. Il est une flamme céleste, une lumière divine qui descend dans l'instant présent pour révéler ce que personne d'autre ne peut voir. La parole de sagesse n'est pas simplement une bonne idée. C'est une parole précise, inspirée par le Saint-Esprit, qui apporte une solution surnaturelle à une situation complexe, une direction céleste au milieu du brouillard. Dans 1 Roi chapitre 3, lorsque Salomon fut confronté aux 2 femmes qui se disputaient un enfant, ce n'est pas son savoir humain qui parla. C'est la sagesse de Dieu qui descendit, et son verdict marqua toute une nation. Voilà ce que fait le don de la parole de sagesse. Il tranche là où la logique échoue. Il éclaire là où l'émotion trouble. Il montre la voie là où tout semble fermé. Mais pour l'activer, ton cœur doit être aligné. Tu ne peux pas manipuler ce don à des fins personnelles. Tu dois le désirer ardemment, dans la prière et l'humilité, en disant: Seigneur, fais de moi un instrument de ta sagesse, pas de ma volonté. Et tu verras, dans des moments inattendus, des paroles te viendront, précises, simples, mais chargées de ciel. Elles ne viendront pas de toi. Elles viendront d'en haut. Et quand tu les prononceras, elles auront un poids que même les démons reconnaîtront. Ce don n'est pas pour t'élever, il est pour sauver, guérir, diriger, protéger. Si tu veux que Dieu te confie la parole de sagesse, commence par écouter en silence, méditer la parole et chercher sa volonté plus que la tienne. Alors tu parleras, et ce ne sera plus toi qui parleras. Le deuxième don que tu dois comprendre pour l'activer dans ta vie, c'est la parole de connaissance. Il arrive que tu saches des choses que tu n'as jamais apprises. Des détails te viennent en prière. Un nom surgit dans ton esprit. Une pensée te traverse, si claire, si exacte, qu'elle semble impossible à deviner. Ce n'est pas de l'intuition. Ce n'est pas du hasard. C'est la parole de connaissance. Ce don du Saint-Esprit te permet d'accéder, à un instant précis,
à une information que seul Dieu pouvait connaître. Dans Jean chapitre 4, Jésus rencontre une femme samaritaine et lui dit « Tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Elle est bouleversée. Elle court dans son village en proclamant « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Voilà ce que fait la parole de connaissance. Elle perce les cœurs, révèle les secrets, démasque les mensonges, non pour humilier, mais pour amener à la vérité. Ce don n'est pas un spectacle, il est un outil de délivrance. Si Dieu te révèle une chose cachée, ce n'est jamais pour nourrir ton orgueil. C'est pour que tu deviennes un canal de restauration. La parole de connaissance peut te conduire à prier pour un inconnu que tu ne connais pas, à poser une question qui ouvre les larmes, ou à t'éloigner d'une situation qui semblait banale mais était piégée. Mais pour recevoir ce don, tu dois d'abord purifier ton cœur. Car Dieu ne déverse pas des secrets dans des âmes curieuses ou corrompues. Il cherche des serviteurs discrets, obéissants, remplis d'amour. Pour activer ce don, développe ta vie de prière. Apprends à écouter sans parler. Sois sensible aux murmures du Saint-Esprit. Et surtout, sois fidèle. Ce que Dieu te confie dans le secret, ne le répands pas sur les toits. Ce don peut sauver des vies, restaurer des familles, exposer des péchés cachés. Mais il te demandera de marcher dans l'humilité la plus totale. Quand tu parleras, que ce soit avec tremblement. Quand tu agiras, que ce soit avec douceur. Car Dieu t'utilisera seulement si ton cœur lui appartient, et si tu comprends que ce que tu sais ne vient jamais de toi. Le 3e don que tu dois comprendre pour l'activer dans ta vie, c'est la foi. Ce don dépasse de loin la foi du salut ou la foi ordinaire. Il ne s'agit pas ici de croire simplement que Dieu existe ou qu'il agit. Il s'agit d'une foi surnaturelle, déposée par le Saint-Esprit dans ton cœur pour accomplir l'impossible. Une foi qui parle quand tout le monde se tait. Une foi qui avance quand tout le monde recule. Une foi qui défie la logique humaine. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il est écrit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Mais ce don-là agit dans des moments où l'homme naturel serait paralysé. Il s'est manifesté dans la vie de Daniel au milieu des lions, dans la bouche de David face à Goliath, dans l'attitude d'Élie au sommet du Carmel. Ce n'était pas du courage humain. C'était une foi implantée directement par l'Esprit, une foi qui voit avant que les yeux ne voient, une foi qui ordonne au ciel de descendre sur la terre. Quand tu reçois ce don, tu ne parles plus comme avant. Tu ne pries plus timidement. Tu déclares avec autorité. Tu t'attends à Dieu, avec une certitude absolue. Même si tout autour de toi semble s'effondrer. Mais attention, ce don ne naît pas dans l'euphorie. Il naît souvent dans la pression, dans le feu de l'épreuve, là où la foi humaine meurt. Pour que ce don s'active, il faut que tu te mettes en danger spirituellement, que tu t'appuies entièrement sur Dieu, sans plan B, que tu le laisses te conduire dans des terrains où seule sa voix peut te garder debout. Tu veux cette foi-là? Alors commence à obéir dans les petites choses. Commence à déclarer des promesses bibliques sur ta vie sans te rétracter. L'Esprit Saint t'observera. Et au jour où il te confiera ce don, tu verras des montagnes se déplacer. Tu ordonneras aux circonstances de changer, et le ciel les soutiendra. Car ce n'est plus toi qui croiras, c'est Dieu qui croira à travers toi. Et dans cette foi, les cieux s'ouvrent, les malades sont guéris, les portes s'ouvrent, et rien ne t'est impossible. Le 4e don que tu dois comprendre pour l'activer dans ta vie, c'est le don des guérisons. Le monde cherche des solutions médicales, des traitements, des remèdes. Mais l'Esprit de Dieu, lui, dépose sur certains croyants une onction qui transcende la médecine. Le don des guérisons, mentionné dans 1 Corinthiens 12, verset 9, n'est pas un talent, ni une simple prière qui rassure. C'est une autorité donnée pour restaurer ce que la maladie, le péché ou la malédiction ont brisé. Jésus marchait avec ce don sans limite. Il touchait les lépreux et ils étaient purifiés. Il parlait à l'aveugle et les yeux s'ouvraient. Il déclarait une parole, et même à distance, la fièvre quittait les corps. Mais ce même esprit
agit encore aujourd'hui. Et ce don, il veut aussi l'activer en toi. Tu n'as pas besoin d'un micro, d'une estrade ou d'une onction célèbre. Tu as besoin d'un cœur brûlant de compassion, car la guérison commence là. Quand tu vois la douleur d'un autre comme si c'était la tienne. Quand tu refuses d'accepter la souffrance comme une fatalité. Quand tu tends la main, non pour être vu, mais pour soulager une âme. Ce don ne s'active pas par la technique, ni par les longues formulations. Il s'active dans la prière secrète, dans l'écoute du Saint-Esprit, dans l'audace de croire que Dieu peut guérir maintenant. Il te mettra à l'épreuve. Il te demandera parfois de prier pour des corps incurables, de déclarer la vie là où règne la mort. Mais si tu obéis, même avec crainte, même avec tremblement, tu verras des miracles. Peut-être pas toujours visibles, peut-être pas immédiats, mais toujours réels. Car la guérison n'est pas seulement physique, elle est aussi émotionnelle, mentale, spirituelle. Par ce don, tu deviendras un canal par lequel le ciel touche la terre. Et quand une âme guérie te regardera avec des larmes de reconnaissance, tu sauras que ce n'est pas toi qui as agi, mais Christ en toi. Prépare-toi, consacre-toi, car plus tu seras pur, plus ce don circulera librement. Dieu cherche des vases vides, prêts à déborder de sa puissance. Si tu acceptes d'être ce vase, alors un jour, tu poseras la main sur un malade, et il se relèvera. Le 5e don que tu dois comprendre pour l'activer dans ta vie, c'est l'opération des miracles. Ce don ne relève pas de la poésie spirituelle, ni d'une foi abstraite. Il s'agit d'un acte surnaturel visible, tangible, qui brise les lois naturelles pour manifester la souveraineté de Dieu. L'opération des miracles, mentionnée dans 1 Corinthiens 12, verset 10, est une intrusion du ciel dans le monde physique, un moment où le royaume de Dieu renverse les limitations humaines. Quand Moïse frappa la mer Rouge et qu'elle s'ouvrit, ce n'était pas un effet de la nature. C'était une opération de miracle. Quand Élisée fit flotter le fer d'une hache tombée dans l'eau, quand les morts se relevèrent à la parole des prophètes, ou quand Jésus multiplia 5 pains pour nourrir des milliers, ce n'était pas symbolique. C'était réel. Et ce don n'est pas mort. Il est encore disponible, encore actif, encore libérable aujourd'hui dans la vie de ceux qui marchent dans l'obéissance radicale et la foi totale. Mais pour qu'un miracle se produise, il faut souvent une impossibilité. Ce don se déclenche dans les crises, les blocages, les situations humaines, sans espoir. Dieu le dépose alors dans un cœur qui ne doute pas, dans une bouche qui ose proclamer, dans une main qui ose agir. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une sainte audace. Le problème, c'est que beaucoup de croyants attendent de voir pour croire, alors que ceux qui activent ce don croient avant de voir. Tu veux marcher dans l'opération des miracles? Apprends à dépendre entièrement du Saint-Esprit. Ne cherche pas l'effet spectaculaire. Cherche la volonté de Dieu. Obéis quand il te dit de parler, même si cela te paraît insensé. Obéis quand il te pousse à poser un acte hors du commun. Et surtout, ne cherche pas la gloire, car Dieu ne partage pas sa gloire. Le vrai miracle, c'est quand une âme voit en toi la puissance de Dieu, et non ton nom. Le Saint-Esprit cherche des hommes et des femmes à travers qui il pourra secouer les lois naturelles. Si tu lui ouvres la porte de ton obéissance, tu verras l'impossible devenir réalité. Et un jour, ce sera à travers toi que Dieu multipliera, déplacera, ressuscitera. Et maintenant, écris en commentaire. Je suis prêt à marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Le 6e don que tu dois comprendre pour l'activer dans ta vie, c'est la prophétie. Ce don est souvent mal compris, mal utilisé ou maltraité. Pourtant, il est l'un des plus précieux dans l'Église, car il manifeste la voix vivante de Dieu. Prophétiser, ce n'est pas prédire l'avenir comme un voyant charlatan. C'est révéler le cœur de Dieu pour un moment précis, une personne, une saison. Dans 1 Corinthiens 14, verset 3, Paul déclare « Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Voilà le but. Édifier, exhorter, consoler. Une parole prophétique, inspirée par l'Esprit, peut briser les chaînes d'un cœur désespéré, réveiller une vocation endormie,
ou avertir d'un piège imminent. Mais attention, ce don n'est pas un jeu. C'est un feu. Jérémie disait « Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, retenu dans mes os, je me lasse de le contenir. » Jérémie 20, verset 9. Celui qui prophétise porte un fardeau sacré. Il doit être pur, attentif, obéissant, prêt à dire ce que Dieu dit, même si cela dérange. Tu veux prophétiser? Commence par apprendre à écouter. Pas seulement les paroles audibles, mais les mouvements intérieurs, les images que l'esprit dépose, les impressions qui persistent. Ensuite, soumets tout à la parole. Dieu ne contredit jamais sa parole écrite, jamais. Ensuite, développe un esprit de service. Le prophétique n'est pas pour briller, mais pour servir. Il ne vient pas du désir d'impressionner, mais de l'amour profond pour les âmes. Si tu prophétises sans amour, tu es une cymbale bruyante. Mais si tu parles inspiré par l'esprit, même une phrase simple peut transpercer une vie. Et si Dieu te donne une parole, libère-la avec humilité, sans chercher à la justifier. Parle, puis laisse Dieu faire, car c'est lui qui convainc, c'est lui qui accomplit. Le don de prophétie est un canal précieux que le Saint-Esprit veut réactiver puissamment dans cette génération. Trop de voix s'élèvent pour flatter, accuser ou séduire. Il est temps que les vraies voix de l'Esprit se lèvent. Si tu veux en faire partie, prépare-toi dans le secret. Purifie ta bouche, sanctifie tes pensées. Et quand Dieu parlera, tu sauras que ce n'est pas ton imagination, mais le feu d'en haut qui descend. Le 7e don que tu dois comprendre pour l'activer dans ta vie, c'est le discernement des esprits. Dans un monde saturé de voix, d'images, de doctrines, d'émotions et de manipulations, discerner devient vital. Ce don n'est pas un soupçon charnel, ni une intuition vague. C'est une lucidité spirituelle que seul le Saint-Esprit peut accorder. Dans 1 Corinthiens 12, verset 10, il est clairement mentionné. À un autre, le discernement des esprits. Ce don t'ouvre les yeux sur ce que les autres ne voient pas. Il te permet de reconnaître la source invisible derrière une parole séduisante, un événement mystérieux, une atmosphère pesante. Derrière chaque action humaine, il y a un esprit à l'œuvre, l'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme, ou un esprit impur. Et sans ce discernement, tu risques d'applaudir ce que Dieu rejette, de suivre ce que le ciel condamne, de rejeter ce que Dieu approuve. Jésus l'a exercé sans cesse. Lorsqu'un homme possédé vint vers lui en criant « Que veux-tu de moi, Jésus ?» Les autres voyaient un fou. Lui voyait l'esprit impur. Quand Pierre, son fidèle disciple, voulut l'empêcher d'aller à la croix, Jésus répondit « Arrière de moi, Satan !» Matthieu 16, verset 23. Ce n'était pas Pierre qui l'attaquait, c'était l'influence invisible derrière lui. Voilà ce que fait ce don. Il démasque, il protège, il révèle. Mais il ne fonctionne pas dans la précipitation ou l'émotion. Il agit dans le calme, dans l'écoute, dans une sensibilité aiguisée par la prière et la parole. Tu veux activer ce don? Alors demande à Dieu non pas de te rendre plus intelligent, mais plus pur. Car les yeux du cœur ne discernent bien que quand le cœur est lavé. Renonce à juger selon les apparences. Recherche la vérité au-delà des mots. Et quand une paix étrange t'envahit ou qu'un malaise inexpliqué surgit, ne l'ignore pas. Le Saint-Esprit parle aussi par ce que tu ressens. Le discernement te permettra d'éviter des pièges relationnels, des fausses doctrines, des alliances toxiques. Mais surtout, il t'aidera à voir où Dieu agit vraiment, même quand personne ne comprend. Ce don est une boussole dans les temps troublés. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'Église a besoin de sentinelles spirituelles. Si tu veux en être, demande à voir, comme Dieu voit. Le 8e don que tu dois comprendre pour l'activer dans ta vie, c'est le don des langues. C'est l'un des dons les plus discutés, les plus mal compris, et pourtant l'un des plus puissants. Dans 1 Corinthiens 12, verset 10, Paul parle de « la diversité des langues », montrant que ce don n'est pas limité à un seul usage. Il est à la fois un langage céleste, un mystère spirituel,
une arme invisible et un lien direct entre l'esprit de l'homme et le cœur de Dieu. Parler en langue, ce n'est pas un automatisme. C'est une manifestation de l'esprit qui se saisit de ta bouche pour prononcer ce que ton intelligence ne comprend pas. Dans Actes chapitre 2, les disciples sont remplis du Saint-Esprit et ils parlent en d'autres langues. Les gens les entendent glorifier Dieu dans leur propre dialecte. Voilà la première fonction du don des langues. Glorifier Dieu dans une langue que seul lui connaît. Mais ce don a aussi une fonction intime. Paul dit dans 1 Corinthiens 14, verset 2, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Quand tu pries en langue, ton esprit prend le relais de ton âme. Tes mots ne sont plus limités par ta logique, tes émotions, ton vocabulaire. Tu entres dans une dimension où le Saint-Esprit intercède à travers toi. Et parfois, il pleure à travers toi. Il combat, il crie. Il élève ton esprit au-dessus du naturel. Ce don n'est pas réservé à quelques-uns. Il est pour tous ceux qui le désirent avec sincérité. Pour l'activer, il faut souvent briser la peur du regard des autres, lâcher prise, oser ouvrir la bouche et laisser l'esprit prendre le contrôle. Il ne t'obligera jamais. Il attendra que tu lui donnes le feu vert. Et un jour, pendant la prière, un son surgira. Une syllabe étrange. Un murmure venu d'ailleurs. Ne l'étouffe pas, laisse-le sortir. Ce n'est pas une émotion, c'est une naissance spirituelle. Et plus tu prieras en langue, plus ton esprit se fortifiera, plus ta foi s'élèvera, plus ta communion avec Dieu deviendra profonde. Ce don est une clé pour les temps d'épuisement, de confusion, de guerre spirituelle. Si tu l'embrasses, tu ne prieras plus jamais comme avant. Le 9e don que tu dois comprendre pour l'activer dans ta vie, c'est l'interprétation des langues. C'est le complément direct du don des langues. Trop souvent négligé, parfois mal employé, ce don est pourtant crucial pour que l'Église comprenne ce que l'Esprit dit à travers les mystères célestes. Dans 1 Corinthiens 14, verset 13, Paul exhorte clairement que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car parler en langue édifie ton esprit, mais interpréter édifie l'Église. L'interprétation n'est pas une traduction mot à mot, c'est une révélation de sens transmise par l'Esprit. Lorsque quelqu'un prie ou prophétise en langue devant d'autres, Dieu peut accorder à un autre croyant, ou parfois à la même personne, une compréhension immédiate de ce qui a été dit, afin que tous soient édifiés. Ce don agit souvent comme une lumière intérieure. Tu entends les sons inconnus, mais tu ressens clairement leur message. Un poids descend, une phrase s'impose dans ton cœur, une vérité se lève dans ton esprit. C'est là que le don se manifeste. Mais attention, interpréter ne veut pas dire inventer. Ce n'est pas ton imagination, ce n'est pas ton intelligence. C'est le Saint-Esprit qui prend une voix inconnue et te fait entendre le cœur de Dieu dans une langue que tous peuvent saisir. Pour activer ce don, il faut d'abord désirer la clarté, pas le spectacle. Il faut prier, attendre, écouter avec humilité et surtout, connaître la voix de Dieu. Car si tu ne la reconnais pas dans le silence, tu ne la discerneras pas dans le bruit. Ce don demande du discernement, de la maturité et une soumission totale. Tu ne dois jamais interpréter pour te faire voir. Tu dois le faire pour que Christ soit glorifié. Si tu ressens ce don en toi, entraîne ton oreille spirituelle. Sois attentif aux paroles prononcées dans l'esprit et demande au Seigneur « Ouvre mes yeux, révèle-moi ce que tu dis. » Et quand il te montrera, parle avec respect, avec force, avec amour. L'interprétation des langues permet à toute l'assemblée de recevoir ce que Dieu veut dire. Ce don t'appelle à devenir un pont entre le ciel et les hommes. Si tu acceptes cette mission, alors prépare-toi à entendre ce que d'autres n'entendent pas. Maintenant que tu connais les 9 dons du Saint-Esprit, il est temps de creuser plus profond. Car derrière chaque don, il y a une révélation. Et derrière chaque révélation, il y a un combat. Ces vérités cachées des Écritures sont souvent ignorées, mais elles sont la clé pour vivre réellement sous l'onction divine. Ouvre ton esprit. Dieu veut te parler autrement. La première vérité cachée que tu dois comprendre,
c'est que les dons ne remplacent jamais le fruit de l'esprit. L'erreur la plus subtile que commettent beaucoup de croyants, c'est de croire que manifester les dons suffit pour plaire à Dieu. Ils prophétisent, parlent en langue, imposent les mains, mais leur cœur reste dur, leur bouche critique, leur vie intérieure désordonnée. Cette illusion est dangereuse, car elle nourrit l'orgueil spirituel. Pourtant, Jésus a été clair. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. » Matthieu 7, versets 22 à 23. Ce passage effraie, et à juste titre. Il montre que l'exercice des dons n'est pas une preuve de maturité spirituelle, ni de salut. Les dons sont des outils. Mais le fruit de l'esprit, lui, est le signe d'une vraie transformation intérieure. Galates 5, versets 22 à 23, énumère ce fruit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Sans cela, les dons ne sont qu'un bruit vide. Le Saint-Esprit ne cherche pas des talents, il cherche des cœurs. Tu veux marcher puissamment dans les dons. Alors cultive le fruit. Laisse Dieu te tailler, te purifier, t'émonder. Car c'est dans le feu de l'intimité que les dons deviennent efficaces. Plus ton cœur ressemblera à celui de Jésus, plus tes dons porteront du fruit pour les autres. Et tu ne chercheras plus à briller, mais à servir. C'est cette vérité que le monde oublie. Dieu regarde toujours le cœur avant la main. Si tu veux être utilisé durablement par l'Esprit, commence par aimer profondément, pardonner sincèrement, servir humblement. Alors, les dons couleront, mais ton caractère glorifiera Dieu. La deuxième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que les dons sont accordés selon la volonté souveraine de l'Esprit. Tu peux désirer un don, prier pour lui, jeûner, pleurer, t'attendre au ciel, mais si le Saint-Esprit ne veut pas te le confier, tu ne le recevras pas. Pourquoi ? Parce que les dons ne sont pas des récompenses. Ils sont des missions, des dépôts stratégiques. Et c'est l'Esprit lui-même qui choisit qui reçoit quoi, quand et comment. Dans 1 Corinthiens 12, verset 11, il est écrit « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Ce passage est capital. Il t'apprend que tu ne peux ni copier les dons des autres, ni les forcer, ni les acheter. Tu peux seulement te rendre disponible. Certains attendent les dons sans se demander ce que Dieu veut réellement faire à travers eux. D'autres jalousent ceux qui prophétisent, qui guérissent ou qui enseignent, oubliant que chacun a un rôle précis dans le corps de Christ. Ce que tu dois chercher avant tout, ce n'est pas un don spectaculaire. C'est ta place dans le plan de Dieu. Si tu comprends cela, tu ne seras plus frustré de ne pas avoir tel ou tel don. Tu seras reconnaissant de ce que Dieu a jugé bon de te confier. Et tu l'utiliseras avec fidélité, car tu sauras qu'il a été choisi expressément pour toi. Ne te compare pas, ne te décourage pas. Le don que tu n'as pas aujourd'hui n'est peut-être pas utile à la mission que Dieu t'a confiée pour le moment. Mais demain, dans une autre saison, il pourrait te le remettre. Le Saint-Esprit est souverain, et tout ce qu'il fait est parfait en son temps. Accepte sa volonté, aligne-toi à ses choix, et tu verras que le don qu'il a placé en toi est exactement ce qu'il faut, pour toucher les vies que toi seul peux atteindre. La troisième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que les dons spirituels peuvent être imités, mais jamais reproduits sans l'Esprit. Le diable ne crée rien. Il copie, il déforme, il imite ce que Dieu fait, en lui ôtant la vie, l'amour et la vérité. C'est pourquoi, dans les temps de confusion, beaucoup confondent l'onction authentique avec des démonstrations charnelles ou même occultes. Les dons du Saint-Esprit produisent une transformation réelle, une glorification de Christ, une paix surnaturelle. Mais certains esprits religieux ou séducteurs imitent les apparences extérieures des dons pour tromper. Jésus lui-même a averti, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, verset 24. Ce verset nous pousse à une vigilance spirituelle. Il ne suffit pas qu'un miracle ait lieu
qu'une parole touche, qu'une vision émeuve. Il faut discerner la source. L'Esprit de Dieu glorifie toujours Jésus-Christ, ramène à la repentance, produit du fruit spirituel. Si un soi-disant don te fascine, mais ne te rapproche pas de la croix, méfie-toi. Ce n'est peut-être qu'une imitation vide. Le danger aujourd'hui, c'est qu'on court après les manifestations sans chercher la sanctification. On veut le feu, sans l'autel. On veut les miracles, sans la croix. Mais tout don véritable naît dans la communion avec le Saint-Esprit. Il ne s'apprend pas dans des vidéos, ne s'achète pas dans des conférences. Il se reçoit dans le secret, dans la crainte de Dieu, dans la fidélité invisible. Et c'est cette différence qui sépare les vrais serviteurs des simulateurs. Tu dois toujours te poser cette question. Est-ce que ce que je vois vient de Dieu ou est-ce une imitation bien emballée? Car les faux dons séduisent, mais les vrais libèrent. Les faux flattent, les vrais transforment. Et seuls ceux qui marchent en intimité avec l'Esprit sauront les reconnaître. Ne sois pas impressionné, sois enraciné. La quatrième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que l'activation d'un don dépend de ton obéissance immédiate. Dieu ne donne jamais un don pour qu'il dorme. Lorsqu'il libère une capacité spirituelle dans ta vie, c'est qu'il s'attend à ce que tu l'utilises, immédiatement. Et pourtant, beaucoup de croyants reçoivent un don, ressentent une impulsion divine, mais hésitent. Ils attendent un contexte parfait, un moment spectaculaire, une validation humaine. Mais le Saint-Esprit agit dans l'instant. Il parle et il attend que tu bouges. Dans Actes chapitre 9, Ananias reçoit une parole claire pour aller prier pour Saul. Il aurait pu douter, se méfier, négocier. Mais il obéit. Et ce simple acte déclenche la guérison, la conversion et l'activation de celui qui allait devenir Paul. Voilà le mystère. Les dons de l'Esprit ne se développent que dans le mouvement. Si tu refuses d'obéir, le don se retire. Pas parce que Dieu te punit, mais parce qu'il respecte la liberté qu'il t'a donnée. Il ne forcera jamais ta bouche à parler, ta main à prier, ton cœur à écouter. Il dépose et il regarde. L'activation ne vient donc pas d'un choc émotionnel, mais d'un pas de foi. Tu sens une parole monter dans ton esprit? Dis-la. Tu ressens un feu dans tes mains pour prier? Pose-les. Tu perçois un danger invisible? Avertis. Même si tu trembles, même si tu te trompes. Dieu préfère un serviteur obéissant et maladroit à un génie spirituel paralysé par l'orgueil ou la peur. Et c'est ainsi que le don grandit. Par l'usage, l'écoute, l'audace. À chaque obéissance, l'Esprit t'enseignera, te corrigera, t'approfondira. Et ce qui semblait fragile deviendra tranchant. Ce qui était balbutiant deviendra une épée. Mais tout commence par ce choix simple. Dire oui sur le champ. Si tu veux que le don que Dieu a mis en toi s'active, alors arrête d'attendre. Le terrain, c'est maintenant. L'occasion, c'est ici. L'instruction, c'est ta paix intérieure. Et la puissance viendra en chemin. La cinquième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que le Saint-Esprit ne confie ses dons qu'à ceux qui le respectent profondément. Il ne s'agit pas ici de respect au sens vague ou religieux. Il s'agit d'une crainte sacrée, d'une révérence intérieure, d'une soumission authentique. Le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas un courant d'énergie, ni un vent mystique. Il est saint, il est sensible, il est personnel. Et lorsqu'un cœur traite sa présence avec légèreté, distraction ou intérêt, il se retire. Beaucoup veulent les dons, mais méprisent l'auteur des dons. Ils convoitent la puissance, mais refusent la sanctification. Ils réclament des manifestations, mais vivent dans le compromis. Pourtant, dans Actes chapitre 5, Dieu montre au monde entier que son esprit ne peut être trompé. Ananias et Saphira mentent au Saint-Esprit et tombent raides morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu manipuler ce qui est saint. Voici la vérité. Dieu ne confiera jamais ses trésors à ceux qui jouent avec sa présence. Il cherche des cœurs qui tremblent à sa voix, des âmes qui pleurent quand il est attristé, des vies qui choisissent la pureté même dans le secret. Tu veux que les dons se manifestent en toi? Commence par honorer la présence de Dieu dans les petits détails de ta vie.
Éteins ce qui l'attriste, fuis ce qui l'éloigne. Approche-toi avec crainte, mais avec amour. Et tu verras, il viendra. Il déposera en toi des choses que d'autres ne recevront jamais. Parce qu'il aura trouvé chez toi un sanctuaire, un cœur qui le traite comme un roi. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Les dons ne sont pas réservés aux bruyants, mais aux purs. Pas aux visibles, mais aux intimes. Écris en commentaire. Je veux être un sanctuaire pour le Saint-Esprit. Que cette parole résonne dans ton cœur, qu'elle devienne une prière. Car si le ciel trouve en toi un lieu de repos, alors tu deviendras un canal intarissable. Et le monde verra, sans que tu aies besoin de te montrer. La 6e vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que les dons spirituels grandissent avec la responsabilité. Ce que tu reçois de Dieu ne t'est jamais donné sans condition. Même si la grâce est gratuite, la croissance des dons dépend de ta capacité à les porter avec sérieux, fidélité et maturité. Dans Matthieu chapitre 25, Jésus raconte une parabole où un maître confie à ses serviteurs des talents selon leur capacité. À celui qui en a reçu 5, il en confie 5 de plus. Pourquoi ? Parce qu'il les a fait fructifier. Il a prouvé qu'il pouvait gérer davantage. Cette parabole s'applique aussi aux dons spirituels. Le Saint-Esprit observe ce que tu fais avec ce qu'il te donne. Si tu enterres ton don par peur, paresse ou distraction, il restera figé. Mais si tu l'exerces avec foi, courage et persévérance, il s'élargira. Trop de croyants reçoivent une étincelle et l'éteignent faute d'entretien. Ils ressentent un don naître, mais ne le nourrissent pas. Ils attendent que Dieu fasse tout, oubliant que la responsabilité spirituelle est une alliance. Dieu donne, tu multiplies. Tu veux prophétiser avec clarté ? Commence par écrire ce que Dieu te montre. Tu veux prier pour les malades ? Commence par le faire discrètement. Tu veux discerner les esprits ? Apprends à observer, écouter, noter. À chaque pas, Dieu t'en confiera davantage. Mais si tu négliges, si tu te fatigues, si tu méprises les petites occasions, ne t'attends pas à de grandes portes. Le Saint-Esprit ne bâtit pas sur l'instabilité. Il cherche des colonnes, pas des vents. Et cette vérité doit te pousser à la rigueur. Tu ne peux plus vivre au hasard. Tu dois développer une discipline spirituelle, une constance dans la prière, une fidélité dans l'écoute. Car le dépôt que tu portes est saint. Il ne t'appartient pas. Il t'a été confié. Et au jour de l'épreuve, ce n'est pas le bruit de ton ministère qui parlera, mais ce que tu auras fait du don qui t'a été remis. Grandir dans les dons, c'est grandir dans l'obéissance. La 7e vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que les dons se manifestent souvent dans la faiblesse. Ce n'est pas dans tes moments de force que l'Esprit agit le plus puissamment, mais dans tes instants de fragilité, de dépendance, de brisement. Le royaume de Dieu fonctionne à l'envers des logiques humaines. Ce qui paraît faible devient puissant. Ce qui semble perdu devient source de vie. L'apôtre Paul en a fait l'expérience. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 à 10, il rapporte ces paroles du Seigneur. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et il ajoute avec assurance, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Voilà le paradoxe. C'est souvent quand tu es brisé, fatigué, humilié, que le don se manifeste avec le plus de clarté. Pourquoi ? Parce que dans ces moments-là, il n'y a plus de place pour ton ego, plus de place pour l'orgueil, plus de place pour les artifices. Tu n'as plus que Dieu. Et Dieu aime agir dans les vases brisés, parce que la gloire lui revient entièrement. Si tu attends d'être parfait pour exercer ton don, tu risques de ne jamais commencer. Si tu crois que ton émotion, ta faiblesse, ton passé te disqualifient, tu oublies que Dieu choisit souvent les plus imparfaits pour faire les œuvres les plus parfaites. Ce n'est pas ta force qui déclenche le ciel, c'est ton abandon, ton humilité, ta sincérité. Dieu n'a jamais demandé à Moïse d'être un bon orateur. Il lui a seulement demandé d'obéir. Il n'a jamais demandé à Gédéon d'être un guerrier. Il lui a simplement dit « Va avec cette force que tu as ». Si tu ressens un don mais que tu doutes à cause de tes fragilités, sache que tu es dans la posture parfaite pour que Dieu agisse.
Car lorsque tu es vide de toi-même, tu peux enfin être rempli de l'Esprit. Et ce que tu feras dans la faiblesse, Dieu l'accomplira avec puissance. La 8e vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que chaque don libère un combat invisible. Quand tu reçois un don du Saint-Esprit, tu n'entres pas dans une saison de confort. Tu entres dans un champ de bataille. Car chaque don est une menace directe pour le royaume des ténèbres. Le diable ne craint pas les discours, il craint la puissance. Et dès que cette puissance commence à s'exprimer en toi, les résistances s'activent. Paul écrivait à Timothée: « Ranime le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. » 2 Timothée 1, versets 6 à 7. Pourquoi Paul parle-t-il de timidité juste après avoir parlé du don? Parce qu'il savait qu'un des premiers ennemis du don, c'est la peur. La peur d'échouer, la peur de se tromper, la peur du regard des autres. Puis viennent d'autres combats, la solitude, l'opposition, la tentation de l'orgueil. Plus ton don se manifeste, plus tu deviens une cible. Tu seras parfois rejeté par ceux qui ne comprennent pas, accusé par ceux qui n'ont pas discerné, envié par ceux qui refusent de payer le prix. C'est pourquoi tu dois être préparé. Le don ne vient pas seul. Il exige une vie de prière constante, une couverture spirituelle, une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Ne sois pas surpris si, après une grande onction, tu vis une grande attaque. Ne doute pas si, après avoir prié avec puissance, tu te sens vidé, découragé. Cela fait partie du combat. Mais souviens-toi, le don que Dieu t'a donné est aussi une arme, une épée spirituelle. Et cette épée n'est pas là pour te décorer, mais pour renverser des forteresses. Alors équipe-toi, sois sobre, veille. Ne laisse jamais ton don se retourner contre toi par négligence ou imprudence. Protège-le, nourris-le. Et quand la guerre viendra, car elle viendra, tu sauras que tu n'es pas seul. Celui qui t'a confié le don t'a aussi donné l'autorité pour résister. La 9e vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que les dons ne sont pas là pour prouver que tu es spirituel. C'est une erreur subtile, mais destructrice. Lorsqu'un croyant commence à être utilisé par Dieu, une tentation peut surgir. Croire que ces dons sont une preuve de sa supériorité spirituelle, qu'il est plus proche de Dieu, qu'il est plus utile que les autres. Et pourtant, la Bible nous met en garde contre cette illusion. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 2, Paul déclare « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Tu peux donc prophétiser, guérir, discerner, et pourtant ne rien être devant Dieu. Car les dons ne sont pas un indicateur de ta valeur spirituelle. Ils sont un outil, un canal, une mission. C'est comme un médecin qui utilise un scalpel. Ce n'est pas la finesse de l'instrument qui prouve la santé du chirurgien. Ce sont deux choses différentes. Tu peux être utilisé puissamment, tout en étant désordonné dans ta vie intérieure. L'histoire biblique nous le montre avec Samson. L'Esprit de Dieu descendait sur lui avec force, mais son caractère le conduisait à la chute. Voilà pourquoi tu ne dois jamais t'enorgueillir d'un don. Il ne t'appartient pas. Il ne vient pas de toi. Il n'est pas une preuve que tu es spécial. Il est une preuve que Dieu est bon, qu'il t'a choisi pour servir. Si tu veux aller loin, tu dois te souvenir que la véritable grandeur spirituelle n'est pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es quand personne ne te regarde. Sois fidèle dans le secret. Reste petit dans ton cœur. Et que jamais ton don ne devienne ton identité. Car ton identité ne vient pas de ce que tu fais pour Dieu, mais de ce que Christ a fait pour toi. La 10e vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que les dons du Saint-Esprit sont liés à une mission éternelle. Ce que Dieu place en toi aujourd'hui ne sert pas uniquement ton époque. Cela touche l'éternité. Chaque don spirituel que tu exerces est une semence dans le royaume de Dieu, une trace dans le monde invisible, une réponse à une souffrance que Dieu veut guérir. Les dons ne sont pas des ornements pour les cultes du dimanche. Ils sont des instruments de guerre, des clés pour ouvrir les cœurs, des signes pour conduire les âmes au salut.
Dans Romains chapitre 11, verset 29, il est écrit « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables ». Cela signifie que ce que Dieu t'a confié porte en lui un mandat divin. Tu n'es pas juste un croyant doté d'un talent spirituel. Tu es un ambassadeur, un messager, un canal par lequel Dieu accomplit son œuvre dans ta génération. Et cette mission ne s'arrête pas à toi. Elle est liée à d'autres vies, à d'autres destinées, à des percées que tu ne verras peut-être jamais, mais qui se produiront parce que tu auras été fidèle. Voilà pourquoi tu ne dois jamais enterrer ton don. Ne le garde pas pour toi. Ne le limite pas à un cadre religieux ou à un groupe restreint. Sème largement, agis avec foi, prophétise, enseigne, prie, guéris, discerne, parle en langue, interprète, opère des miracles, selon ce que l'Esprit te confie. Et surtout, ne reste pas silencieux, car chaque fois que tu exerces ton don, tu étends le règne de Christ sur la terre. Si ce message t'a touché, si tu sais que d'autres doivent l'entendre, alors partage cette vidéo autour de toi. Partage-la à ton église, à tes amis, à ceux qui aspirent à vivre une foi authentique. Car le Saint-Esprit cherche encore des hommes et des femmes pour accomplir ses desseins. Et peut-être qu'à travers ton simple geste, une autre vie s'ouvrira à l'appel divin. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas un privilège, ce sont des missions. Et chaque mission a besoin de témoins. Connaître les dons ne suffit pas, les comprendre non plus. Ce que Dieu cherche, c'est un peuple qui applique, qui agit, qui se laisse transformer. Dans cette partie, tu vas découvrir 7 actes concrets à poser pour activer les dons du Saint-Esprit dans ta vie. Car sans obéissance pratique, la révélation reste stérile. Maintenant, marche. Le premier acte que tu dois poser pour activer les dons du Saint-Esprit, c'est de sanctifier ton environnement spirituel. Le Saint-Esprit ne descend pas dans un lieu de confusion. Il ne se manifeste pas là où règne le désordre intérieur ou l'impureté invisible. Avant que les dons ne se libèrent, tu dois nettoyer les lieux où ton esprit habite. Cela commence dans ta chambre, mais aussi dans ton cœur, ton langage, ton entourage. Paul disait dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1 « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Il ne s'agit pas seulement d'éviter le péché, mais d'établir un climat où le Saint-Esprit se plaît à demeurer. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu dis, influence l'atmosphère de ton âme. Si tu veux que le don de prophétie se manifeste en toi, mais que tu passes tes soirées à nourrir ta chair, à parler en mal des autres, à t'exposer à des choses qui offensent Dieu, n'attends pas que sa voix retentisse clairement. L'Esprit Saint est sensible. Il se retire quand il est ignoré. Mais quand tu sanctifies ton environnement, quelque chose change. Tu entres dans ta chambre et une paix s'installe. Tu pries et tu sens qu'il n'y a plus d'obstacles. Tu lis la parole et elle devient vivante. Voilà la première étape. Le Saint-Esprit ne cherche pas des lieux parfaits, mais des lieux consacrés. Il ne demande pas une vie religieuse, mais une atmosphère d'honneur. Alors prends un temps pour examiner ce qui t'entoure. Supprime ce qui étouffe l'onction. Éloigne-toi de ce qui banalise la présence de Dieu. Et tu verras, le ciel commencera à descendre dans ton quotidien. Le silence deviendra prophétique. Ta chambre deviendra une chambre haute. Et c'est dans cette atmosphère sanctifiée que les dons commenceront à couler, naturellement. Le deuxième acte que tu dois poser pour activer les dons du Saint-Esprit, c'est de nourrir quotidiennement ton esprit de la parole vivante. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas indépendants de la parole de Dieu. Ils en sont le prolongement, l'illustration vivante, la manifestation concrète. Si tu veux prophétiser avec justesse, discerner avec précision, guérir avec foi, tu dois d'abord remplir ton être intérieur de la parole. Car le Saint-Esprit ne travaille pas dans le vide. Il se sert de la parole comme d'un fondement, d'une matière vivante, d'un réservoir dans lequel il vient puiser pour libérer sa puissance. Jésus lui-même, lorsqu'il a été tenté dans le désert, n'a pas répondu avec une émotion. Il a répondu avec l'Écriture. Il est écrit. Matthieu chapitre 4. Voilà le modèle.
L'esprit et la parole marchent ensemble. L'un ne peut pas se développer sans l'autre. Beaucoup veulent le feu, mais négligeant l'huile. La parole, c'est l'huile. Elle alimente la lampe. Elle donne au feu du Saint-Esprit de quoi brûler longtemps. Si tu ne lis la Bible que de temps en temps, si tu la considères comme un devoir religieux ou un outil moral, tu passes à côté de sa puissance réelle. Car la parole est vivante, tranchante. Elle descend jusqu'aux jointures de l'âme. Elle révèle, elle éclaire, elle forme ton discernement. Elle te rend sensible à la voix du Saint-Esprit. Tu veux recevoir une parole de sagesse? Commence par méditer les proverbes. Tu veux discerner les esprits? Plonge-toi dans les épîtres. Tu veux prier avec puissance? Bois les psaumes. Il n'y a pas de raccourci. Plus tu es rempli de la parole, plus les dons se déclenchent avec justesse. Car tu ne seras pas guidé par l'émotion ou la culture religieuse, mais par la vérité. C'est cette vérité qui rend libre. Et c'est cette liberté qui permet au Saint-Esprit d'agir sans restriction. Prends donc l'habitude de nourrir ton esprit chaque jour. Pas comme une corvée, mais comme un rendez-vous. Lis lentement. Médite profondément. Laisse la parole te parler avant même que tu parles d'elle. Et tu verras, les dons se mettront à couler, parce que ton esprit aura trouvé ses racines dans le sol éternel. Le troisième acte que tu dois poser pour activer les dons du Saint-Esprit, c'est de cultiver une vie de prière fervente et constante. Les dons du Saint-Esprit ne s'activent pas dans la distraction ni dans la passivité. Ils naissent, se réveillent, se fortifient dans la prière. Pas la prière rapide, routinière, mécanique, mais la prière qui brûle, qui cherche, qui s'accroche, qui attend. La prière qui ne se contente pas de parler, mais qui écoute. La prière qui n'est pas centrée sur les besoins, mais sur la présence. Jésus, qui était pourtant fils de Dieu, se retirait régulièrement pour prier seul, parfois toute la nuit. Dans Luc chapitre 6, verset 12, il est dit « Il se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Et c'est juste après cela qu'il choisit ses disciples, qu'il commence à manifester encore plus puissamment les dons. Voilà la clé. La prière te connecte au cœur du Père. Elle aligne ton esprit au rythme du ciel. Et c'est dans cet alignement que les dons s'activent. Si tu veux entendre la voix prophétique de Dieu, commence par te taire devant lui. Si tu veux que tes mains guérissent, commence par les lever dans l'adoration. Si tu veux discerner, commence par prier pour recevoir les yeux de l'esprit. La prière ouvre les canaux. Elle affûte les sens spirituels. Elle te prépare intérieurement. Et plus tu persévères, plus elle te transforme. Car ce n'est pas en un jour que les dons s'installent. C'est dans la constance, dans le feu secret, dans la fidélité invisible. Et ne crois pas que ta prière doit être longue pour être puissante. Elle doit être vraie, sincère, venue du cœur. Une phrase chuchotée avec foi vaut plus qu'un long discours sans vie. Crée-toi des temps de silence, d'adoration, d'intercession. Apprends à prier en langue. Apprends à attendre. Et surtout, ne fais pas de la prière un refuge occasionnel, mais une habitation quotidienne. C'est là que le Saint-Esprit viendra te rencontrer. C'est là qu'il déposera ses dons. Non comme une récompense, mais comme une conséquence de ta communion. Le quatrième acte que tu dois poser pour activer les dons du Saint-Esprit, c'est de te soumettre à l'autorité spirituelle. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de puissance sans soumission. Tu ne peux pas vouloir exercer les dons spirituels tout en vivant dans l'indépendance. L'Esprit Saint agit dans un ordre. Il agit à travers un corps. Et dans ce corps qu'est l'Église, chacun a une place, un rôle, un appel, mais aussi un cadre. Trop de personnes reçoivent un début d'onction, un frémissement spirituel, et se précipitent en dehors de toute autorité. Elles veulent prophétiser sans redevabilité, enseigner sans formation, guérir sans intercession. Mais le modèle biblique ne soutient pas cela. Même Paul, appelé directement par le Christ sur le chemin de Damas, est resté dans l'ombre pendant des années avant d'être envoyé. Dans Actes chapitre 13, il est dit que c'est alors qu'il servait le Seigneur dans le jeûne que l'Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul ».
l'envoi vient toujours du corps. Et l'onction se développe toujours sous la couverture. Si tu veux que les dons en toi grandissent sainement, aligne-toi à une autorité spirituelle mature, remplie du Saint-Esprit. Une personne qui peut te corriger, t'enseigner, t'avertir si besoin. Cela ne fait pas de toi un esclave, mais un fils, car le fils demeure dans la maison. L'orgueil spirituel commence toujours quand on refuse la soumission. Mais le Saint-Esprit résiste aux orgueilleux. Il se retire des solitaires. Il se détourne de ceux qui ne veulent plus rendre de compte. Alors pose-toi cette question avec honnêteté. Qui peut encore parler dans ta vie? Qui peut te dire non quand tu veux dire oui? Qui peut discerner ton cœur même quand tu es applaudi? Ce sont ces sécurités spirituelles qui te protégeront. Et c'est dans ce cadre de soumission que ton don portera du fruit. Car tu ne seras pas seulement puissant, tu seras stable. Et ce que tu libéreras ne blessera pas, ne divisera pas, mais édifiera. L'autorité que Dieu te donnera sera proportionnelle à ta capacité de rester soumis. Et c'est ce cœur de serviteur que Dieu cherche pour y déposer ses dons les plus précieux. Le 5e acte que tu dois poser pour activer les dons du Saint-Esprit, c'est d'oser exercer ton don, même quand tu te sens petit. Le plus grand piège du croyant appelé, c'est de croire qu'il n'est pas encore prêt. Il attend le bon moment, le bon cadre, la bonne maturité. Mais la vérité, c'est que Dieu t'appelle à commencer là où tu es. Quand David a affronté Goliath, il n'était pas roi, il n'avait pas d'armure, il n'était même pas reconnu par sa propre famille. Et pourtant, il avait reçu l'onction. Ce qu'il a activé, ce n'est pas un trône, c'est une décision. Il a fait un pas. Et Dieu a libéré sa puissance. Il en est de même pour toi. Si tu attends d'être parfait pour exercer ton don, tu n'exerceras jamais rien. Le Saint-Esprit ne cherche pas des gens sans faille. Il cherche des gens obéissants, disponibles, audacieux. Tu ressens un élan pour prier pour quelqu'un? Fais-le. Tu entends une parole intérieure? Dis-la avec douceur. Tu perçois quelque chose d'étrange dans l'atmosphère? Discerne-le. Même si tu doutes, même si tu trembles, même si tu penses ne pas être assez mature, c'est dans l'exercice que le don grandit. C'est dans l'obéissance que la voie devient plus claire. Dieu ne t'enverra pas tout d'un coup. Il te testera dans les petits pas. Et si tu lui fais confiance, il t'élargira. Mais si tu refuses de bouger, il cherchera un autre canal. Ne te dis pas « je ne suis qu'un croyant ordinaire ». Il n'y a rien d'ordinaire quand le Saint-Esprit vit en toi. L'ordinaire disparaît quand Dieu entre dans une vie. Ose donc, lève-toi, agis, même discrètement. Car Dieu prend plaisir à ceux qui font confiance à sa puissance plutôt qu'à leur niveau. C'est pourquoi aujourd'hui, je t'invite à écrire en commentaire cette déclaration simple mais puissante. Je refuse de rester inactif. Je vais exercer ce que Dieu a placé en moi. Car c'est par cette déclaration que tu brises la paralysie spirituelle. Et lorsque tu oseras un premier pas, l'Esprit fera 10 pas vers toi. Et ce que tu croyais timide deviendra puissant. Le 6e acte que tu dois poser pour activer les dons du Saint-Esprit, c'est de rester sensible à la voix intérieure de l'Esprit. Le Saint-Esprit parle. Mais il ne crie pas, il ne force pas, il murmure. Et ce murmure, tu ne peux l'entendre que si ton âme est calme, si ton cœur est disposé, si ton esprit est ouvert. La plupart des dons spirituels se déclenchent à partir d'une impulsion intérieure. Une pensée soudaine, une paix profonde, une image rapide, un frémissement que tu ne peux expliquer. Ce n'est pas toujours spectaculaire, c'est souvent subtil. Mais c'est là que tout commence. Dans Romains 8, verset 14, il est écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Être conduit par l'Esprit, c'est être attentif à sa voix, à sa manière de communiquer. Si tu veux marcher dans les dons, tu dois apprendre à ralentir, à te déconnecter du bruit du monde, des sollicitations constantes, des distractions. C'est dans le silence que les fréquences célestes deviennent claires. C'est dans l'écoute que la direction devient précise. Et c'est dans la communion que la puissance devient réelle.
Certains attendent une voix audible du ciel, mais négligeant les impressions constantes que l'esprit leur envoie chaque jour. Une hésitation avant de prendre une décision, un malaise devant une personne, une joie inexpliquée en entrant dans un lieu. Tout cela peut être des signaux divins. Encore faut-il être assez sensible pour les reconnaître. Tu veux exercer le discernement? Apprends à écouter ce que tu ressens avant d'écouter ce que l'on dit. Tu veux prophétiser? Apprends à respecter le silence entre deux pensées. Tu veux marcher dans l'autorité? Apprends à dépendre de l'invisible plus que du visible. Le Saint-Esprit est un guide, pas un automate. Il te conduit, mais ne te pousse pas. Il éclaire, mais ne te tire pas. Et plus tu apprendras à reconnaître sa voix intérieure, plus les dons couleront sans effort, comme une rivière qui a trouvé son lit. Ferme donc les oreilles du monde, ouvre celles de ton cœur, et tu découvriras que le ciel parle, plus souvent que tu ne l'imagines. Le 7e acte que tu dois poser pour activer les dons du Saint-Esprit, c'est de demeurer dans une foi active, même quand tu ne ressens rien. Le danger des dons spirituels, c'est de croire qu'ils dépendent de ce que tu ressens. Mais le royaume de Dieu ne repose pas sur les émotions. Il repose sur la foi. Et cette foi doit rester active, vivante, ferme, même dans les saisons de silence, de désert, de lutte. Tu peux traverser des jours, des semaines, où tu ne sens plus la présence, où aucun don ne semble se manifester, où ta vie spirituelle paraît stérile. Et pourtant, c'est précisément là que se joue l'activation durable des dons. Car Dieu ne veut pas seulement t'utiliser dans l'élan. Il veut t'établir dans la fidélité. Il cherche des hommes et des femmes qui croient quand tout semble éteint, qui obéissent quand le ciel paraît fermé, qui déclarent sa parole même quand rien ne bouge. Hébreux 11, verset 6, déclare « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Voilà la base. Tu n'es pas appelé à vivre selon ce que tu ressens, mais selon ce que Dieu a dit. Le Saint-Esprit peut te conduire dans des saisons où il te cache volontairement ses manifestations, pour tester ton enracinement. Et c'est dans ces saisons que ta foi devient une porte. Si tu refuses d'abandonner, si tu continues à prier, à adorer, à croire, alors même que tout semble sec, tu deviens un porteur d'onction profonde. C'est ce genre de foi que Dieu honore. Une foi têtue, une foi debout, une foi qui continue à bénir alors qu'elle ne reçoit rien. Et c'est là que les dons se mettent à couler à nouveau, mais cette fois avec un poids éternel, car tu as prouvé que ton feu ne dépendait pas de l'atmosphère, mais de la flamme intérieure. Alors ne t'arrête jamais à ce que tu ressens. Avance, crois, obéis. Car au-delà du silence, la voix du Saint-Esprit t'attend. Avant de conclure, écoute cette parabole inspirée des cieux. Car les dons du Saint-Esprit ne sont pas qu'une doctrine. Ils sont un mystère enfoui, une source scellée, une promesse souvent ignorée. Et parfois, Dieu choisit de révéler ses vérités les plus profondes, non par un enseignement, mais par une histoire. Une histoire qui pourrait bien être la tienne. Le serviteur et la source cachée. Il était une fois, dans un royaume recouvert de sable et de silence, un jeune serviteur du nom d'Éliab. Ce jeune homme vivait dans un village où les gens avaient oublié la pluie. Les anciens racontaient qu'autrefois, une source miraculeuse coulait au cœur de la montagne voisine. Une source qui guérissait, restaurait, réveillait les cœurs. Mais elle s'était tue, depuis longtemps. Un jour, alors qu'il priait seul au pied d'un figuier desséché, Éliab sentit dans son cœur un appel étrange. Une voix intérieure lui souffla « Monte sur la montagne, creuse, et tu verras. » Il leva les yeux. La montagne semblait vide, rocailleuse, hostile. Il n'y avait aucune trace d'eau, aucun signe de promesse. Mais la voix persistait. Alors il obéit. Il gravit la montagne, seul, sans explication, sans preuve. Chaque pas était un acte de foi. Une fois au sommet, il trouva une terre sèche, battue par le vent. Rien. Pourtant, il se mit à creuser. Ses mains étaient nues,
Ses ongles se brisaient sur les pierres. Les jours passaient. Les autres le traitaient de fou. Certains disaient « S'il avait vraiment entendu Dieu, il aurait déjà vu l'eau couler. » Mais Eliab continuait. Car il avait entendu une voix et il y croyait. Au bout du 7e jour, il tomba de fatigue. Ses genoux saignaient, sa foi était usée. Et alors qu'il allait abandonner, un dernier souffle l'encouragea. Un coup de plus. Il frappa, une dernière fois. Et une veine d'eau jaillit, claire, fraîche, abondante. La source oubliée venait de se réveiller. Il s'effondra en larmes, non pas à cause de l'eau, mais à cause de la fidélité de Dieu. Car la voix n'avait jamais menti. Et tout le village, en entendant le récit, monta jusqu'à la montagne. Les malades furent guéris, les affamés furent rassasiés, et la foi d'un seul serviteur éveilla un peuple tout entier. Les dons du Saint-Esprit sont comme cette source cachée. Ils sont là, enfouis, silencieux, souvent invisibles. Mais si tu creuses, si tu obéis, si tu persévères, ils jailliront. Et ce jaillissement ne bénira pas seulement ta vie. Il deviendra une source pour toute une génération. Tu viens de recevoir plus qu'un enseignement. Tu viens d'être appelé. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une théorie. C'est un réveil. Et si ton cœur brûle en ce moment, c'est parce que le Saint-Esprit te cherche. Maintenant, incline ton âme. Écoute. Reçois. Voici la prière. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vie, Esprit de puissance, Esprit de vérité. Je m'incline devant ta majesté. Je reconnais que sans toi, je ne suis qu'un vase vide, un instrument sans musique, un souffle sans direction. Mais avec toi, tout peut s'éveiller, tout peut guérir, tout peut s'accomplir. Je viens à toi aujourd'hui avec foi, avec humilité, avec faim. J'ouvre mon esprit, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mes mains. Viens, viens et remplis-moi. Je ne veux plus vivre une foi théorique, une foi silencieuse, une foi inerte. Je ne veux plus me contenter d'écouter les témoignages des autres. Je veux vivre les miens. Je veux que ta présence inonde mon intérieur, que ta voix devienne mon repère, que ta puissance circule à travers moi. Dépose en moi ce que le ciel m'a destiné. Réveille les dons que tu as placés dans mon esprit, même avant ma naissance. Je veux les recevoir. Je veux les honorer. Je veux les faire fructifier. Seigneur, si j'ai méprisé ta présence, pardonne-moi. Si j'ai éteint ton feu par mes distractions, mes péchés ou mes compromis, purifie-moi. Si j'ai enterré mes dons par peur, par fatigue ou par paresse, réveille-moi, je t'en supplie. Ne me laisse pas vivre une vie tiède. Mets-moi en feu, mets-moi en mouvement, mets-moi en obéissance. Je te prie maintenant pour ma vie spirituelle, qu'elle sorte de toute léthargie, brise les chaînes invisibles qui m'empêchent de prier, d'adorer, d'écouter. Donne-moi une soif constante de ta parole, une passion brûlante pour ta présence. Que ma chambre devienne un autel, que mon cœur devienne un temple, que mes silences deviennent des rendez-vous divins. Parle-moi dans la nuit, parle-moi dans le calme, parle-moi même quand je ne t'attends pas. Je veux t'entendre. Je te prie aussi pour ma santé. Tu es le Dieu qui guérit, et je crois que ta puissance de guérison agit encore aujourd'hui. Je te demande maintenant de visiter mon corps. Pose ta main sur mes organes, mes os, mon sang, ma tête, tout ce qui souffre, tout ce qui est affaibli, tout ce qui est endormi. Réveille-le. Je proclame que je suis le temple du Saint-Esprit, et tout ce qui est en moi doit vivre, respirer et glorifier ton nom. Je rejette la maladie, la fatigue, l'oppression. Que ton souffle de vie me restaure. Je te confie aussi mes finances. Seigneur, je ne cherche pas la richesse pour dominer, mais pour accomplir ton œuvre. Ouvre les portes que toi seul peux ouvrir. Mette ta faveur sur mon travail, sur mes mains, sur mes projets. Libère les idées, les ressources, les connexions, les chemins. Je renonce à l'esprit de pauvreté, à la peur du manque, à la mentalité de survie. Tu es le Dieu de l'abondance. Tu pourvois toujours. Que ma vie financière reflète ta fidélité. Je te confie aussi mes relations. Viens guérir les blessures anciennes.
Brise les liens toxiques. Restaure ce qui a été abîmé. Bénis ma famille, mon couple, mes amitiés. Donne-moi des connexions divines, des compagnons de foi, des voix qui m'édifient. Éloigne de moi les manipulateurs, les trompeurs, les destructeurs. Fais de moi un canal de paix, un artisan d'unité, un miroir de ta lumière. Je te confie aussi mes combats intérieurs. Tu connais mes luttes secrètes, mes pensées sombres, mes blessures profondes. Viens, viens et libère-moi. Brise les chaînes de l'orgueil, du rejet, de la honte, du doute. Délivre-moi de tout ce qui m'éloigne de ta voix. Mets en moi un cœur nouveau, un esprit ferme, un regard pur. Donne-moi la victoire sur la chair, la constance dans l'épreuve, la paix dans les tempêtes. Je ne veux plus fuir, je veux me tenir debout. Seigneur, je prie aussi pour ma destinée. Je ne veux plus errer sans direction. Je veux accomplir tout ce que tu as écrit sur ma vie. Révèle-moi ma mission. Montre-moi ma saison. Donne-moi les bons outils, les bons dons, les bonnes personnes. Et s'il faut que tu me casses pour me reconstruire, alors fais-le. Je veux t'appartenir, entièrement. Je veux t'obéir, radicalement. Je veux te suivre, même quand je ne comprends pas. Enfin, je prie pour tous ceux qui m'entourent. Ma famille, mes amis, ceux que j'aime et ceux qui m'ont blessé. Je prie pour ceux qui sont malades, découragés, seuls, abandonnés. Que ma vie devienne un canal. Que ce que je reçois de ton esprit ne s'arrête pas à moi. Donne-moi d'aimer comme toi, de parler comme toi, de voir comme toi. Je ne veux pas seulement recevoir des dons, je veux porter ta nature. Saint-Esprit, je t'invite à faire de moi un instrument, un vase utile, une voix dans cette génération. Si tu veux parler, parle à travers moi. Si tu veux guérir, guéris par mes mains. Si tu veux délivrer, fais-le par mes paroles. Je te donne tout, mon passé, mon présent, mon avenir. Je te donne mes jours, je te donne mes rêves, je te donne mon souffle. Fais de moi ce que tu veux, mais ne me laisse jamais vide. Ne me laisse jamais tiède, ne me laisse jamais sec. Viens, Esprit de Dieu, viens maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a réveillé quelque chose en toi, alors ne garde pas ce feu pour toi seul. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a soif de plus, à un frère, à une sœur, à un croyant qui attend une confirmation, une étincelle, une réponse. Tu peux être le pont par lequel le Saint-Esprit passe. Et dans les commentaires, écris ce que Dieu a déposé en toi aujourd'hui. Quel don veux-tu voir s'activer? Quelle parole t'a bouleversé? Ta voix peut fortifier quelqu'un d'autre. Enfin, si ce message t'a parlé, abonne-toi à Lumière en Christ et active la cloche. Aime cette vidéo pour qu'elle soit poussée par l'algorithme là où l'Esprit veut l'emmener. Car ce n'est pas juste une vidéo, c'est un appel divin.